Faut que tu vérifies. On va regarder ça. Ah, on est parti, on va regarder ça. Time Out de Moussa Diabaté avec Darzan. Oh, t'es de retour, Brian. Là. Oh là là, t'es relou, toi. Les angles morts. Faut que tu vérifies ça. Mais nous, on veut le mousse. Mousse. Et t'es en train de venir le chouchou de Charlotte, mec. Et tu le sais très bien. Oh, je voulais repartir en France. Ah ouais. C'était dark un peu. Hein. C'est quoi cette coupe de cheveux qui t'ont fait là? Je t'ai dit, ils ont pas changé le truc. Je suis clacax là. Mélo là, un peu fou, non? Fou. Ouais, il est un peu fou. Hein. Moi, je sais pas comment tu joues avec les autres. Mais ici, mon gars, c'est la fessée. Ah, il est là. Moussa. Comment ça va? Ouais, ça va, on Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Hein? Tu vas bien en ce moment? Ouais. Et la dinguerie, hein, c'est que vous voyez quand il a tourné cette vidéo-là, là, la veille, j'étais avec lui, genre. C'était la veille de. J'étais parti voir quoi comme match? Pelicans à Charlotte. La veille, j'étais à Charlotte. T'es à domicile ici? Domicile à la maison, pépère, tu vois. T'es très jeux vidéo, à la maison? En vrai, je vais pas te mentir, j'ai des périodes. Hein. Là, ces dernières années, là, ouais. En tout cas, ouais. Ouais, donc là, je m'aventure sur un terrain qui va être compliqué pour moi ou... Ah, tu verras, hein, tu Hein? verras. On va laisser le jeu parler, on va laisser le jeu parler. Très bien. Bon, ben viens, regarde, on va s'installer ici. Vas-y. Installe-toi. Merci de nous recevoir Merci. ici chez toi, Charlotte, on est ravis. On va parler d'actualité rapidement. Vas-y. C'est en pleine bourre. Hein. Franchement, Continuer, hein. tout va bien. Faut continuer. Est-ce- Ouais, ça va. T'as envie de calmer le truc, mais tout va bien, Moussa, sérieusement. En fait, ouais, ça va, mais tu connais, la NBA, c'est tellement fluide. Ouais, Ça peut aller tellement vite. faut prouver sans arrêt, faut jamais lâcher, toujours à 150%. C'est ce que ça te représente bien, moi, je trouve ça. Bah, après, c'est la vie qui est comme ça, hein, je pense. Hein. Ouais. Je pense qu'à la fin, si tu veux arriver à faire des choses, faut se donner à fond. Et après, c'est pas une question de résultat, mais Vous pensez que plus de... Brandon Miller il rester peut aller au consistant. niveau de. Il peut arriver au niveau de. C'est ça, et après, les résultats ils viendront. Ouais, mais ça vient bien en ce moment, je trouve. Ouais, c'est ça bien. va, hein, Dieu merci. Ça hein. ça fait plaisir de te voir jouer comme ça, en tout cas, vraiment. Ouais, Et tu as eu un parcours atypique quand même, hein, ouais. pour en arriver là aujourd'hui. Quand on remonte le temps un petit peu, donc Ouais. tu as commencé à Paris et tu n'as pas fait les cursus habituels, Mhm. centre de formation INSEP, pour la plupart de ta génération. Tu as été directement aux États-Unis à Ouais. 14-15 ans, je crois. 14 ans. 14 ans. Ouais. 14 ans, c'est hyper jeune. Ouais, de fou. Alors moi, ma question, c'est comment tu as fait pour aller aux États-Unis à cet âge-là? Tu avais un contact? Tu avais des agents? Comment ça s'est passé? En vrai, ça s'est fait par hasard de fou. Hein. En fait, je cherchais quelqu'un pour m'entraîner pendant l'été. Le gars, il s'appelait Mohamed, donc c'est le même gars que j'ai jusqu'à maintenant. Qui Et, te suit encore aujourd'hui? Ouais, qui me suit jusqu'à aujourd'hui. C'est génial. Et au début, on s'entraînait seulement. Et un jour, il me dit ouais, Moussa, ouais, viens, on prend des vidéos, on envoie ça aux États-Unis juste pour voir, genre. Tu vois. Mais c'était pas comme si on se disait ouais, on va partir aux États-Unis. Moi, dans ma tête, j'avais aucune idée de ça. C'était plus mode Fun, quoi, délire. ouais, voilà. Je pense peut-être. Ouais, 3 high school, ans, 4 high school, ans plus tard, je pense qu'on a genre, high school à cette époque-là, là, c'est l'époque de 2021 World. Comme ils disent 2021 World. Cette époque-là, là, c'était le prime de l'high school. Top! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Paris. Sur Patreon, vous avez accès à du contenu exclusif. Surtout avec l'arrivée des playoffs, vous aurez toutes mes réactions sur la NBA là-bas. Malheureusement, je peux pas les poster sur YouTube parce que j'ai déjà un avertissement sur ma chaîne. J'ai pas envie d'avoir une chaîne bannie, ok? Donc vous avez accès à du contenu exclusif, vous pouvez me parler, vous pouvez me demander des conseils sur tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon, le lien dans la description. Basketball, man. 10 c'était offres le d'école. prime. Avec Et à Colin ce moment-là, Sexton. c'était au même moment où le pôle d'Île-de-France m'avait refusé. Et je vais pas te mentir, le pôle pour moi c'était vraiment plus que juste ouais, rentrer dans le pôle et un étape basket. C'était même plus étape de vie, genre, tu vois. Ok. Avoir des vêtements propres, bien, qui sont à ma taille tout le temps, tu vois. J'ai pas de soucis, nourriture, aucun problème, tu vois. Et donc La quand c'est skin. arrivé, moi ça m'avait blessé de fou. Je vais même pas mentir, ça m'avait blessé de fou. Et bon, quand ça s'est pas fait, bah tu connais, je me suis dit. Ah, je sais vas-y, pas, bah, je sais pas pourquoi on dit toujours que dans le parcours d'un joueur qui réussit, il y a toujours un échec là qui l'a marqué, gros. Quand tu regardes bien dans tous les mecs qui ont percé là, qui sont underground, qu'ils n'étaient pas supposés percer entre guillemets, hein, parce que qui ont réussi à percer, il y a toujours un truc, genre il y a un coach, il y a un pôle, il y a un truc. Tu vois, Nadirifi, genre Moussa, Sylvain, tous les mecs comme ça là, il y a forcément quelqu'un qui les a mis des bâtons dans les roues de ouf pour que les mecs ils perdent, j'ai l'impression. C'est vraiment. pourquoi pas, genre, pourquoi pas tenter ma chance. Like- Et donc, Les Américains disent turn pain into what?
Ah, j'ai oublié l'expression. Un jour, je me rappelle, je suis venu voir ma daronne, j'ai dit, ouais, maman, j'ai envie de partir aux États-Unis. Elle me dit, hein? Comment ça, 14 toi, ans. c'est ah, oui, de quoi il parle? Et tu sais, en tant que parent, t'entends ton petit, il dit, ouais, j'ai rencontré un monsieur, il me dit, ouais, je veux partir aux États-Unis. Elle dit, ouais, il a pété les plombs. Bref, donc on a fait les papiers, tout et tout, et. C'est un truc de fou. Mais je reviens sur un truc qui est important quand même, parce que tu me dis, donc ça veut dire quoi? Tu as vécu une enfance un petit peu difficile? Ah, gars, C'est bah vrai? après, bah, il y a eu des hauts des bas, tu vois. Après, mes parents, ils ont toujours essayé de faire de leur mieux, mais après, bon, c'était Ouais. la haisse, hein, tu vois. Mm. J'en avais C'est pas un peu ça. beaucoup et j'en étais déjà, je le savais déjà, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ça t'a forgé dans ton esprit de te dire, il faut que je réussisse pour au moins peut-être, je sais pas, aider ma famille? Ouais, bien sûr, de fou. Mais en même temps, je vais pas te mentir, hein, et ça, tu peux demander à toutes les personnes qui me connaissent quand j'étais petit, j'ai toujours su que j'allais arriver en NBA, genre. Ah, c'est vrai? Genre, je l'ai dit directement, genre. Je disais déjà, et à ce moment-là, je savais même pas jouer, genre. Donc, moi, j'ai tout le temps dit. J'ai toujours C'est dit, moi, insane, hein. Il a dit, je savais que j'allais à la NBA alors que je savais même pas jouer au basket. Crazy. Et en équipe de France Et avec croix Tony, au quartier, Tony, ouais. à Eh, l'époque, Moussa, il ça disait, ouf. on était en équipe de France jeune, il n'y avait pas un joueur français en NBA. Hein. Pas un, à part ouais. Tariq Abdul-Wahad, mais il jouait pas beaucoup, Ouais, bah oui. c'était le premier, tu vois. Et ben Tony disait, moi, je vais aller en NBA. Ah et ouais? tout le monde disait qu'il avait la grosse tête, que c'était pas possible, en fait, Ouais, tu vois. bah, Et ouais. toi, tu disais déjà, Ouais, Moussa, Ouais, ça ça, ouf. déjà ça. Ah Déjà, ouais. depuis. Mais, donc c'était mais un moi, je vrai trouve, objectif. je Quoi. trouve que les interviews, elles sont plus intéressantes quand justement les gens sont eux-mêmes, tu vois. Moi, j'aime pas les interviews. Tu vois, j'aime pas les interviews quand tu sais que les mecs sont trop pros. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, quand tu fais une interview et que le mec, tu sais que c'est trop contrôlé, genre il fait attention à ce qu'il dit et tout. Moi, j'aime pas trop les interviews comme ça. Je préfère les interviews où c'est naturel, où les mecs disent ce qu'ils pensent. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant, les streamers, les sportifs font beaucoup d'idées avec les streamers et tout aux États-Unis. Parce qu'en fait, les gens aiment bien le contenu naturel, le contenu authentique. Tu vois, plutôt que l'interview super carré et tout, les gens préfèrent le live stream. Voilà, le mec, il est dans son élément, il est lui-même. Donc c'est pour ça, tu vois. J'ai une question, les gars. Et MP, à l'heure actuelle, on vous met dans la Pro B des meufs. En France, vous taffez ou pas? Et en Pro A, c'est comment? Pro B des meufs, bah, je vais te dire. Vas-y, je vais me taire. Ouais, en vrai, je pense que c'était la vision en vrai, hein. Je savais juste, hein, je disais, je me rappelle. Et je me rappelle même carrément le jour, la première fois que j'ai dit ça, genre. Donc là, tu pars aux États-Unis, 14-15 ans, tu vas avec qui? Tu vas tout seul? Bah ouais, j'y vais tout seul. C'est de fou. Ouais. C'est différent, Tu vois pas ta famille? hein. Pas ma famille. T'as la barrière de la langue? Ouais, je parle suppose? pas anglais. Tu parles pas anglais? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Donc Je tu pensais suis que je les parlais cours en anglais, anglais? Ouais, ce genre. Mais ouais, j'étais What's up, claqué. bro, quoi. J'étais claqué. Même ça, je savais même pas. Moi qui pensais que je parlais anglais, mais quand c'est parti en live, j'ai dit non, c'est une dinguerie. Je peux pas. Ok. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Ouais, donc là, compliqué quand même l'adaptation. Compliqué de fou. Alors les débuts, les premiers 2-3 mois, je voulais repartir en France. Ah ouais. Ouais, j'ai appelé ma daronne en pleurant, genre. Ça Ouais. ouf, il a dit, j'ai appelé. À ce moment-là, j'étais dans la dernière équipe de Moonverb, parce que j'étais à Moonverb en premier. Et j'étais claqué, tu vois. Je jouais même pas, tout et tout. Et, Ah ouais, Et, pars de loin. et Ouais, les ouais, gars, c'est ça bon. c'est très important même ce qu'il vient de été, dire. Il a dit j'étais euh, dans la dernière équipe de Montverde quand il est arrivé à Montverde. Et ça, je vous l'ai toujours dit, les gars. Les gens pensent que si tu vas au State et que t'es pas dans l'équipe première directement, c'est grave. Genre même si tu vas en freshman, que t'es pas dans l'équipe, dans la première, deuxième ou troisième équipe, c'est normal. Surtout quand tu viens de France, les gens comprennent pas. Déjà, pour un freshman de jouer en varsity, c'est archi rare. Donc varsity, c'est l'équipe première. Quand tu es freshman, normalement, tu joues dans l'équipe des jeunes. Et, en fait, bon, faut comprendre. Je vais expliquer vite fait le système américain. Mais dans les écoles, généralement, tu as varsity. Varsity, c'est l'équipe où tu as l'équipe 1 et tu as ce qu'on appelle JV. JV, c'est Junior Varsity. C'est Junior Varsity. C'est pour les deux, en fait, pour les 2 premières années. En fait, c'est l'école aux États-Unis, le lycée, c'est sur 4 ans. En France, c'est sur 3 ans, mais c'est sur 4 ans. En fait, c'est comme si tu avais troisième, première, seconde, terminale. Et bah, JV, c'est genre juste les troisièmes et les secondes. Et Varsity, c'est tout le monde, genre. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en Varsity d'abord, en JV, donc qui jouent dans l'équipe où il y a juste les troisièmes et les secondes. Et ensuite, quand ils commencent à apprendre un peu plus de physique et à devenir assez prêt physiquement ou assez bon, bah là, ils jouent avec l'équipe 1. Mais c'est normal quand tu arrives aux États-Unis. Surtout que tu as 14 ans, tu vas jouer contre des mecs qui ont 18 ans. T'imagines? C'est comme si je te dis, tu mettais des U13, U13, U14, qui jouaient contre des U18.
Il y a un écart quand même. Donc c'est normal quand tu arrives en freshman de ne pas jouer, tu vois. Je passe de personne me connaît à l'un des meilleurs joueurs de ma classe, genre. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a une ressemblance avec ton parcours NBA là. Ouais. C'est-à-dire, ok, tu pars d'un pic de Ouais, 42e tour, 41, je crois. Ouais, C'est ça? genre, Ouais, je sais même tu pas vois, comment dire, c'est- même moi, ouais. Non, moi j'ai pas pleuré, moi je C'est passe ça, ça comme ça. Bon, tu vas Non, pour en vrai, qui? Bah, je Tu prends vas non, prendre mais Charlotte. après moi je Obligé. pense que t'as 14 ans, de toute façon. Les Hornets. C'est pas pareil. Alors moi je suis un peu plus vieux que toi. Vas-y, dis-moi. Moi je suis 80. Ah, ok, on va pas commencer à jouer all-time, hein. Comment ça? Ah, tu vas aller all-time? Ah, vas-y, Si, alors. si, si, Vas-y, attends, vas-y, tu vas vas-y, voir, comme tu tu vas veux, voir. alors. Attends, bouge pas. Tu vas voir. Je sais pas comment on fait. Comment on fait pour basculer là? Ouais, tu dois allumer la manette. Ah ouais, vraiment, t'es. Tu vas aller dans quelle équipe? Il a même pas allumé la manette. Chicago Bulls! Chicago? Bah oui. Ok. Bingo. Ok, Tiens. vas-y. Tu vois le numéro 87 là? Dennis Rodman. Ouais, je vois le bac. Tu vois bien? Ouais, je vois bien. Charles Lee là, ton coach là, récemment là, j'ai vu, il t'a comparé à Ah, Dennis Dennis Rodman Rodman. et Big Ben Wallace. Ça fait quoi ça? Bah, ça fait plaisir, hein. Bon, après, tu vas travailler, hein. Ouais, c'est bien en vrai, mais Oui mais bon, c'est gagné quand même ça. Moi je trouve la comparaison elle est dingue quand même. elle est dingue. Ah bah oui. Non, toi ça te... En fait, ce qu'il comprend pas là, le mec. Parce que moi, je le connais, Moussa. Moussa, lui, il pense que c'est un ailier. Il pense que c'est un shooter. Il pense que c'est un guard. Donc, quand tu le compares à des big men, à des mecs qui n'ont pas de game, entre guillemets, tu vois, des Dennis Rodman, que des hustlers, et ben lui, en vrai, ça l'énerve. Donc, en vrai, ça veut lui dire, en fait, frérot, t'as pas de game. Toi, tu prends juste des rebonds. T'as pas de game. C'est pour ça qu'il a le seum, tu vois, il dit ah ouais, ça fait plaisir. Il a le démon en fait. Il a le démon, frère. Il a T'es le content démon. mais sans plus quoi. Bah, après, tu veux que je te dise quoi? C'est juste des comparaisons, tu vois, c'est quelqu'un qui dit quelque chose. Mais C'est ton coach. Ouais, mais c'est bien, mais je veux dire, c'est pas comme si, je sais pas. Ton dans- coach a dit dans la presse quand même, s'il faut aller à la guerre, je prends Moussa. Bah, gars, ça fait plaisir, Tu mais vois c'est tout ça. Je sais pas, pour moi, c'est pas comme si. Je dis pas que c'est pas un truc de ouf, mais ça l'est pas en même temps. Parce que dans ma tête, je me dis, je fais le boulot et c'est les résultats Ok. qui sortent, donc tu vois. Ok, Donc très bien. ça se fait. Très bien. Bah, Dennis Rodman, tu vois, il va te prendre je sais pas combien de rebonds. Ah, faut faire Bellec avec ça, on va le box out. Il a même pas eu la présentation. Quelle présentation? Michael. Eh, ça, c'est la caméra. Elle est Michael. balèze, hein. Michael. Tiens, cadeau. T'en vois pas l'écran, les gars? Ah, les gars, t'es un petit Michael. trickster. Scotty. Tu prends un temps mort? Non, même pas. Hein. Non, c'est bon? Il y a combien? C'est son ordinateur qui joue pour lui, wesh. Attends. Les gars, Il y a une caméra juste là. il doit changer mon truc là. Non! Diamaté! C'est que le début là. C'est quoi cette coupe de cheveux qui t'ont fait là? Ils ont pas changé le truc. Je suis là, hein. je suis clacax là. Attends. Je peux même pas prendre un rebond. 15 secondes, on garde. Ah ok. Ah oui. Ah! Bonne. Ah, ça part monter. Vous avez raison. J'avais pas partout capté. 10 partout. On va faire ça vite là. Comment ça on va faire ça vite? Ah, il faut. Je sens que t'es pas... Tu veux un verre d'eau ou ça? Moi je suis calme, moi. Moi je suis tout le temps calme. Le jour où t'es drafté, deuxième tour, Clippers, Ouais. tu te dis quoi là? J'y suis? Ou pas J'ai du tout? trop le seum. Ah, Ouais, t'es c'est vénère? l'une de mes pires- Oh, trop le seum. C'était. Je le dis tout le temps, ça c'était l'une des pires nuits que j'ai eu genre. Ah ouais? Oh, j'avais trop le seum. Parce que moi, je pensais pas que j'allais tourner à 41e. Et après, bon, après, tu connais. On n'est pas ingrat. Bien sûr, on s'est fait drafter, Oui. c'est la NBA. Est-ce qu'il y a des indices avant, en amont, la draft, où tu Ouais. te dis, ok, je peux être drafté premier tour ou deuxième tour? Ouais. Ton Deuxième pote là tour, qui après, fait l'anglais, ouais, ramène on est plus. drafté d'où, Il aura plus jamais. Arrêtez Bah, les en mecs, fait- wesh. Il parle de Isha Esti, les gars. Arrêtez, vous aimez bien quand je le ramène, les gars. Arrêtez, wesh. Arrêtez, les gars. Arrêtez, les gars. Eh, pour ceux qui viennent d'arriver, likez, les gars. S'il vous plaît, on est qu'à 16 likes. Likez là, les gars. Il a dit. Les gars, likez la vidéo, les gars. Je vous fais du chantage comme d'hab. 30 likes. Voilà, en rapide. C'est simple, hein. J'étais même pas sûr que je voulais On partir a à la atteint draft, 30 je me dis, likes en ah, 2 peut-être secondes. qu'il Je faut l'aime bien, Attends, mais des encore fois, un il faut an. laisser les Ouais. states tranquilles et là. Attends, donc vous pensez que c'est un bandeur des states ou pas? Parce que moi, je comptais le ramener en plus ce week-end. Mais bon, si vous me dites que je vais vraiment le carry à la main.
Eh, eh, il y a. Ichasti, il fait trop rire. Mais vous savez que. Mais vous savez, hein, vous, les gars, en fait, je vais vous expliquer un truc. Genre, il est comme ça. Genre, c'est pas un rôle qu'il joue. Genre, il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Genre, là, si je vais dans les conversations de mes DM avec lui, genre, il me parle d'un joueur, il va me parler en anglais, genre. Alors qu'on est français. Genre, il est vraiment comme ça. Genre, attends. J'essaie de. J'ai essayé de vous trouver. Genre, regardez s'il vous plaît. Regardez. Je- Regardez. Performance that he had right now, like he might have it, like he might have some fans that gonna root for him, but at the end of the day, I'm still rooting for Khan. Like I'm still rooting for Khan Kanipul because like for me, Kobe's maybe a better player, but like what Khan did this year is crazy. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Je l'ai pas. The amount of talent, the amount of like IQ and right players he brings to Charlotte was kind of off the charts. And yeah, Shahad Abed, like we gonna talk about that. Donc c'est vraiment pas juste. Et là, je vous mens pas, c'est les DM là, les gars. C'est sur Insta. Genre, c'est même pas. Genre, genre je vous dis, il joue même pas un rôle. Genre, il est vraiment comme ça. Genre, il parle tout le temps anglais. Genre, il parle français pourtant, mais genre, il parle tout le temps anglais. Genre, il parle tout le temps anglais, genre, les gars. Genre, si je l'appelle, par exemple, là, on parle, il va me parler en anglais, genre. Not gonna lie. Regardez encore. Not gonna lie. I'm mad for real. I'm mad for real. Cause like Mike Malone, he's a fucking great coach. He's a fucking great coach. Eh, il vous dit, il est vraiment comme ça, les gars. Et je vous jure, il est vraiment comme ça, genre. Je- Pour vraiment confirmer Ouais. et te dire, là, j'ai un pic genre premier tour. Putain, je suis premier mort. Je me rappelle jusqu'à 11h59, je savais pas ce que j'allais faire. Ah ouais. Non, il est pas Vers la anglais, il dernière est minute, juste- je dis, il aime vas-y, bien tu sais parler quoi anglais, genre. Vas-y, on va Let's voir. go. Let's go, let's do it. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à taper mes workouts de vraiment Il me dit- mettre tout ce que j'ai, tu vois. Je dois dire, je crois que j'ai fait 22 ou 23 workouts. Je crois que j'ai fait le plus de Attends, workouts de toute donc la... les, donc les gars, pour vous, ça c'est être un bandeur des States, oui ou non? Répondez dans le chat. Est-ce que parler anglais comme ça tout le temps, c'est un bandeur des States? Ah putain. Ah, je suis mort. Ils ont dit c'est un bandeur des States. Donc pour vous, c'est un bandeur... Je veux bien que tu me places deux mots, mais là, t'es mort. Genre, il fait des... Non, après, il suit vraiment le basket, hein. C'est vraiment un vrai fan de basket, Ishaïti. C'est pour ça que j'aime bien discuter avec lui, tu vois. Même si on n'est pas d'accord sur des trucs, mais c'est un vrai fan de basket et c'est un passionné, vraiment. Et lui, il regarde tout, hein, même le basket féminin et tout. Il parle anglais quand c'est pas nécessaire. Ah, mais il parle tout le temps anglais, les gars. Genre, on marche dans la rue, partout. Genre, on est en voiture, on est en train de manger. Partout, il parle anglais. Ouais, j'ai fait tout le monde. Je me rappelle même carrément... Et genre, quand je lui dis, mais les gars, parce que la dernière fois, mon clipper, il m'a envoyé, genre, il avait posté un clip sur TikTok. Et genre, tout le monde le termine en commentaire. Il a dit, ah, donc, il a dit, ah, ok. Il a dit, c'est quand on fait le prochain live? Il m'a dit ça. J'avais fait Miami, et Miami, je crois, ils avaient le 26e pick. Et Pas mal. la nuit avant la draft, ils avaient appelé mon agent pour parler avec lui, genre. Bon, après, tu sais, ça va vite. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis, bon, le taf que je mets là, je devrais être bien. Donc maintenant, la nuit de la draft, elle arrive. Ah! Quand on commence à arriver à 20, je commence à regarder 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et Miami, dans ma tête, je me dis, ok, non. Ils prennent qui en attaque? Enfin, Nikola Jovic. Et donc, pas même profil, hein.
Ouais, non, pas le même profil. À partir de 34, et j'ai commencé à péter le seum, je regarde même plus. Maintenant, je suis là, je me dis, ah, vas-y, 35, 36, 37, 38, 39, je crois que c'était 40, New Orleans, ils appellent. Donc l'agent, il m'appelle, il me dit, ouais, Moussa, ils veulent te prendre. En direct, enfin je veux dire, ça se passe actuellement. Ça se passe donc, pour le prochain pic. Et ouais, tu vas faire quoi, toi? Donc maintenant, dans ma tête, j'avais tellement pété le seum que j'arrivais même pas à parler. Genre, tu vois, j'étais déjà en dehors du bail, tu vois. Et en fin de compte, ils disent, ouais, non, on va prendre DJ Ledé. Donc quand mon nom il arrive, il y a un gars qui fait partie de notre agence, il est en train de prendre en vidéo, genre tu vois, il s'élève, genre tu vois, ouh ça ouais, tu t'es fait drafter tatati. Toi, t'es vénère. J'étais dans le mort, je souris pas, j'étais dans le seum. Oh, Ah, mais t'as pas fait la fête ce soir-là? Il n'y avait pas de fête, aucune fête. Ouais, mais bon, en gros, c'est une chaîne YouTube française. Ouais, mais je lui ai dit, moi, je lui ai dit, parle français, les gens comprennent pas. Mais c'est juste, je sais pas, il aime bien parler anglais. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je préfère que les gens soient naturels, tu vois. Je t'ai dit, il est comme ça dans la vraie vie. Je vais pas lui dire, je vais pas le forcer à parler français. Les gars. Ok, Fred. Donc bon, les gens disent que c'est un bandeur des States. Bon, les gars, le prochain live, je vais lui demander pourquoi il parle anglais et s'il peut parler français. Ok? Je vais lui demander ça le prochain live. C'est bon ou pas? Il s'est payé. Déjà, je sais même pas pourquoi il a sorti Michael là. Bon, putain, Mélo il est relou. Here you go. Here we go. Likez pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. Tu t'entends bien avec Mélo dans ton équipe là? Ouais, ça me va. C'est vrai? Ouais. Il est comment? C'est un peu fou, non? Fou, ouais, il est un peu fou, hein. Mais après, tu connais, ça correspond à son jeu, tu vois. Ouais, Marseille. Oh, ouais, oh, ouais. Ah, Miller, oh, copain, ouais, et lui, il est sur notre planète en ce moment. Hein. Qui bah non. Ouais. Non. T'es trop concentré. Ouais, de ouf. Putain, il est dedans, Toi, tu ça y est. Toi, t'es là, tu essaies de me parler, je sais pas quoi. J'essaie de me concentrer. Ouais, gros. Allez, hop. Ziak. Oh non. De mousse. Mais non. Mousse. Yeah. Ah ouais, sur TikTok, ça faisait que le tailler, hein. Oh, step. Ah ouais, il me disait quoi sur lui? 26-18. Je crois que c'est le clip que mon... Je suis dans le match. T'es dans le match. Je suis à l'extérieur. Je te garde dans le match. Non. L'objectif, fin du troisième, moins 10. Si je suis là, je vais te cueillir à la fin. Tu peux juste me dire là, je t'ai vu là quand t'as marqué. En ce moment, on le voit Ouais, c'est partout. la célébration. Hein. C'est la célébration. Hein. Ça représente quoi? Bah, mon prénom c'est Moussa, mais tu connais, après on m'appelle Mousse, tu vois. Ouais. Mais en même temps, Mousse, c'est comme un cerf, mais plus grand, plus balèze, tu vois. Voilà, Ah, un élan. Nélan, voilà. Ok. Exactement. Parce que là, c'est repris partout. Là. Ouais, de ouf. Mais même les supporters dans la salle, enfin, Ouais, non, c'est bien, c'est bien. dès que tu mets un panier, ils sont tous comme ça. Ouais, non, c'est bien. C'est Ça génial. fait plaisir, de ouf. C'est cool. Ouais. Écoute, Il y a plein de vidéos, ça l'éteint. Ah ouais? c'est fini. Attends, là, je vais la aller voir. célébration à 2 balles là. Tu vas voir. Attends, je suis pas prêt. Je vais aller voir, on va aller voir après. Mousse. Genre, il l'éteint, je pense qu'il parle anglais, mais après, ils abusent aussi. Si un mec il a envie de parler anglais, il parle anglais, les gars. Un début de carrière NBA, tu t'attendais à ça? Bah, pour mon carrière NBA, bah non, pas du tout. Mais bon, après, c'était une bonne expérience en vrai, tu vois. Mais au moment où j'étais là-bas. Bon, après, c'est les première réseaux, année, hein, c'est c'était normal. Hein. Plutôt bien passé en fait. Mais c'est ma deuxième année qui s'était pas aussi bien passée. Je m'étais blessé. Genre, je suis passé du ah ouais, il a du potentiel, ouais, vas-y, on peut voir ce qu'il va faire. Je pense pas que, tu vois. Ouais. Donc maintenant, tu vois, c'est les médias qui commencent à dire ça aussi. C'est maintenant dans ma tête, je me dis ah ouais, genre c'est chaud. Genre. En fait, tu maîtrises rien. Ouais, bah oui, tu contrôles plus rien. À ce part ce moment-là. que tu produis sur le terrain. Ouais, voilà. C'était un moment un peu, on va dire, c'était dark un peu. Hein. Et donc. Et Charlotte vient te chercher. Ouais, première année à Charlotte. Tu es dans la rotation, quelques matchs dans le 5 majeur. Ouais. Toute ma vie, ça a été un peu de la même manière en fait. Ouais. Je pensais que j'allais passer en G-League et peut-être à la fin de l'année, parce que souvent c'est ça qui se passe avec Ouais, les. à la fin, quand Ouais, il n'y a les plus rien two-way. à jouer. Voilà. Et à ce moment-là, nos big men, ils sont un peu blessés, tu vois. Ouais. Et donc, training camp, il arrive, je fais mon taf, ils sont là, ah ouais, vas-y, on le garde. Donc, je suis parti que pour 4 matchs ou 5 matchs pour en G-League, tu vois. Et ouais, voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Les gars, ils se sont blessés, j'ai pris les opportunités. Et ouais, hein, après, j'ai joué. Hein. Mais nous, on veut le mousse. Mousse. Hey, go. Moi, j'ai envie de voir si Moussa, il peut shooter à 3 points, là, vite fait. Alors, oh, t'en as mis un cette année, hein? Ouais, bah oui, 1 sur 1, 1 sur 100%. 100%. On est dans le bien. Et je vais pas te mentir, hein, on n'est pas stressé du tout. Moi, je sais pas comment tu joues avec les autres, mais ici, mon gars, C'est à Charlotte. ici, mon gars, c'est la fessée.
Hey! En ce moment, il y a des victoires, bien sûr. Tout est en train de s'assembler, j'ai l'impression. Ouais, Tous les efforts que tu as fait par le passé, c'est en train de se payer maintenant. Le coach te Il fait dit, s'il veut confiance. pas l'anglais, à qu'à faire L'équipe, interprète. Sexy. En ce moment, je trouve vraiment. est bien. Ouais. Et t'es en train de venir le chouchou de Charlotte, mec. Ah. Et tu le sais très bien. T'es en train de devenir le chouchou de Charlotte. C'est vrai ou pas? Je sais pas, hein. On fait ce qu'on a à faire. Tu vois. On fait ce qu'on a à faire. C'est quoi le déclic qu'il y a eu par rapport au début de saison et aujourd'hui avec ce nombre de victoires, la dynamique qui est positive? C'est quoi qui a changé là concrètement? Je pense la vitesse de notre jeu. On est rapide de fou. On pousse la balle. Je pense qu'on est physique. Et on est comme des jeunes qui veulent juste avoir du fun, tu vois. Et je pense que ça se voit sur le terrain, tu vois. Ah oui, ça se voit. C'est qui les mecs dans l'équipe avec qui tu te sens le plus proche sur le terrain et en dehors ou en déplacement? On est beaucoup. T'es avec qui? Bah, en vrai, dehors, on ne se voit pas vraiment dehors parce qu'on est tout le temps ensemble, tu vois. Mais Melo, Brandon, Miles, tu connais, on joue aux jeux vidéo ensemble. Genre, en vrai, je comprends mieux. pratiquement presque toute l'équipe en vrai. Hein. Même certains de nos coachs, genre Kemba. Ah ouais? Ouais, il joue avec nous. Ouais, bah ouais. Eh oui, il y a Kemba Walker. Ouais, bah ouais. Et du coup, c'est quoi la relation qu'il a lui? Donc lui, il fait partie du Bah, staff. Salah, il- c'est il- comment? Il a une carrière Les de gars, ouf, Salah, hein. je vous dis, Donc, c'est. Pour Tijan Salah, je me dis, c'est tordu en fait. Hein. Parce qu'il y a Mas Budget, vous avez vu le match d'hier. Hein. En fait, il n'y a pas de minutes pour lui. En fait, lui, il a besoin de développement, il a besoin de jouer beaucoup, tu vois. Mais là, je vois pas comment il peut gratter des minutes, Salah. Tu connais, il donne des conseils et il est dans le staff de coaching. Donc, surtout les gardes, il les aide beaucoup, énormément. Et ouais, c'est ça. Ok. Et toi, tu te sens de mieux en mieux. Forcément, temps de jeu, t'es pas au prime, mais t'es en train de t'affirmer concrètement comme le pivot majeur de cette équipe des Hornets. Ah bah j'espère, hein, faut continuer. Hein. Non, mais là, c'est pas t'espères, c'est la réalité. Ah mais comme j'ai dit, c'est que les débuts. Allez, Ah gros, c'est ça, les gens comprennent pas d'un point de vue extérieur. La NBA, ça peut aller tellement vite. C'est pour ça que je disais, je vous expliquais encore, j'en parlais avec mon pote hier, je disais le match qu'il a joué hier, Moussa, c'était l'un des matchs les plus importants de sa vie. Parce que, genre, on va tout le temps te remettre en question sur ton niveau de jeu. T'as vu, même la Melo Ball, on dit, ouais, est-ce que la Conopole, il a fait une vraie saison rookie, et juste il a fait un mauvais match de play-in. Vous avez vu comment on le termine? Comment les gens le parlent de lui? Genre, tout le temps, tu dois constamment prouver en NBA. Austin Reeves, on sait que très bien qu'en playoff, il choke. Même lui, il sait très bien qu'il choke en playoff. Donc là, il ne veut pas jouer en playoff. Parce que là, ça va être une négociation de contrat. Donc il veut pas jouer en playoff. Même lui, il le sait. Tout le monde sait. En NBA, il faut constamment prouver. Et si tu fais une mauvaise campagne de playoff, ça peut te faire perdre 20, 30, 40, 50 millions. Tu fais une bonne campagne de playoff, ça peut faire gagner 30, 40, 50 millions. C'est chaud la NBA. Hein. NBA, c'est pas facile, hein, les gars. Il faut constamment Il est prouver. en train de Constamment. me détruire à l'intérieur. Wemby, s'il fait une grosse campagne de playoff, tout le monde dira, ah, Wemby, let's go, the GOAT. S'il fait une mauvaise campagne de playoff, ouah, il est trash, c'est qu'un joueur de saison régulière, vous avez dit nanani, nanana. Yeah. Ah, un petit problème technique. On repart à Chicago là. Reeves, il a une petite blessure, les gars, sa blessure, il peut revenir. Moi, je sais qu'il veut esquiver. Je tire à 3 points, mon gars. Mais non. Corner. Ah oui, c'est vrai, t'étais C'est le corner. même corner. C'est vrai. Tu vérifies les angles morts. Faut que tu vérifies ça. Non. Mais non. Et ça, c'est la fessée. Mon match. Il n'y a pas 20. Il y a 18, gros. Mais encore, t'as de la chance là. Ça, c'est delayed. Ça, c'est en retard un peu l'écran là. Sinon, je t'aurais froissé de par 70, 80. Toujours plus. Et quoi en plus, je le blague. Zion, y a pas Zion, d'équipe je sais de pas, on dirait que les New Orleans, ils veulent le trade. Hein? Non, je crois pas. Je crois pas. Après, peut-être, hein, possible. Je sais même pas en vrai, peut-être. Hein. Mais ça va être le moment de parler de l'équipe de France un petit peu. Dis-moi tout. Il y a le championnat du monde qui va arriver là, et il y a les JO. Toi, ça, c'est une question intéressante. Toi qui connais Moussa, tu penses qu'il va vouloir développer son shoot à 3 points? Moi, je dis en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, qui connaissent pas Moussa un peu dans high school, Moussa, il prenait genre il y a des matchs, il prenait 6-7 tirs à 3 points, genre. Mais en fait,
Le truc en NBA, ce que les gens comprennent pas, c'est que tu as les go-to guys, ok? Tu as les go-to guys, tu en as 2, 3 par équipe. Le reste, c'est que des role players. Et quand tu arrives en NBA par la petite porte, le truc le plus important que tu te dis, quand tu arrives par la petite porte, c'est quand tu n'as pas un contrat garanti, hein. Quand tu arrives par un two-way, voilà, n'importe quel contrat de 10 jours. En fait, tu fais tout pour rester en NBA, pour gratter ton contrat. Tu vois? Tu fais tout, c'est ce que tu fais de base. Quand tu arrives en NBA par la petite porte, tu essaies de faire tout pour juste gratter des minutes, avoir un contrat. Donc Moussa, il est arrivé par le two-way. Il a fait 2 ans Clippers, rien. Il est arrivé là. Là, il a réussi à avoir un contrat. Maintenant, Moussa, ils l'ont pris, les Hornets, pas pour ça soit un talent offensif, hein. Moussa, il a. Je vais pas dire que c'est pas Joel Embiid en attaque, hein. Mais il a un talent offensif, Moussa. Il sait faire des trucs avec le ballon. Mais le truc, c'est que si tu les fais pas, tu les pratiques pas, tu peux pas les faire, tu vois, si t'as pas de plays. Pour ceux qui ont vu le match hier, il a combien de systèmes pour Moussa? Il en a zéro, il a zéro système pour lui. Et en NBA, c'est comme ça que ça se passe. Moussa, il est là pour prendre des rebonds, défendre. Et s'il a un ballon en bas, tirer. S'il a Thomas, voilà, c'est ça son rôle. On va jamais faire des plays pour Moussa ou peut-être 1 ou 2 dans le match. Mais en NBA, c'est simple. Quand on a des talents offensifs comme Lamelo Ball, Brandon Miller, Con Conopole, Jamas Bridges, eux tous, ils vont passer avant Moussa. Donc Moussa, sa priorité, c'est pas ça. Maintenant, Moussa, vraiment, il pourra commencer à prendre des responsabilités offensives quand il aura un contrat à sa valeur déjà. Parce que quand tu touches 2 millions, tu te dis bien qu'une équipe va pas autant investir sur toi offensivement, tu vois. Maintenant, les skills, il faut qu'il améliore ses 3 points. Euh, Hook shot, poste bas, toutes ces choses-là. Mais bon, moi, je sais il a déjà quelques, on va dire, quelques panoplies. Il a des panoplies offensives dans son bac. C'est juste que, bah voilà, là, en fait, Moussa, il s'est fait connaître par défenseur rebond, mais il sait faire bien plus. Mais c'est ça qui lui a permis de rester en NBA, tu vois. Parce que, en fait, quand tu es un two-way, quand tu es un joueur comme ça, surtout quand tu es un big man, on va pas te donner plein de ballons et te dire, vas-y, gros, mange. Non. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est très bien pour lui, hein. Il a trouvé son moyen de rester en NBA. Mais après, s'il veut prétendre à plus, s'il veut devenir un meilleur joueur, il va falloir qu'il monte de la production offensive, ça c'est sûr. C'est clair et net. Et vu comment je sais que c'est un bosseur, je peux déjà vous dire que l'année prochaine, il va revenir et ce sera pas du tout le même joueur, du moins offensivement, tu vois. Mais oui, il faut qu'il développe un 3 points, qu'il développe du jeu poste bas. Mais toutes ces choses-là, pour moi, il sait enfin, il sait les faire, tu vois. Même quand tu voyais ses highlights en G-League, tu vois ses highlights en G-League, hein, on va aller voir un peu. Euh, Tu vois que le mec, on va faire la vidéo, après on va aller voir, mais tu vois que le mec, NBA, bien évidemment. genre c'est pas un mec, Où, c'est on a eu pas, tu te Moussa, c'est pas un Gobert. Tu vois, Gobert, il a pas de skills offensivement. Gobert, c'est vraiment un mec, il a pas de skills. Tu vois, il sait quasiment même pas faire un hook shot. Tu vois, Gobert, c'est quand il court, Gobert, quand il fait des pas, tu te dis c'est bizarre. Tu vois, Moussa, il y a plein de trucs où il fait des moves, il fait des Eurostep. Genre, il a des skills, Moussa, tu vois. Mais, euh, mais bien évidemment, il faut qu'il prenne plus de responsabilités offensives, tu vois, je pense. Mais la NBA, c'est que ça, hein, c'est que des rôles. C'est pour ça il y a des joueurs, des fois, tu les vois, ils sont dans des rôles, tu te dis, ah, il est pas trop fort et tout, et après, tu le mets dans une autre équipe, il explose. Tu vois, Ousmane Dieng, par exemple, tu l'as vu au KC. Tu vois, Ousmane Dieng, tu l'as vu au KC pendant 3 4 ans, on n'a quasiment rien vu de lui. Là, il est parti à Milwaukee, vous avez vu comment il a explosé? C'est pas parce qu'il avait pas le niveau, hein. C'est parce que juste, en fait, t'as pas l'opportunité de faire ce que tu veux, en fait. Parce que tu joues dans l'équipe d'OKC, il y a Shea, il y a Chet, il y a J-Dub, il y a truc, il y a truc, il y a truc, qui sont avant toi. Et quand tu n'arrives pas à NBA prêt directement, et bah tu rentres directement dans une case d'un rôle. Tu vois, Ousmane Dieng, quand il arrive à NBA, il n'était pas prêt. On peut dire le même cas de Moussa, hein. En fait, des fois c'est même pas forcément que tu n'es pas prêt, mais tu es dans la situation où. Bah, Moussa, par exemple, aux Clippers, il vise le championship. Ils ont drafté un big man au 2e tour. Ils ne comptent pas sur lui pour gagner le championship. Ils avaient Zubac, ils avaient déjà des gars avant lui, tu vois. Mais voilà, Nickel Alexander, voilà le bon exemple. Nickel Alexander, qui est dans son rôle de 2&D à Minnesota, qui tourne même pas à 9 points. Tu vois, tu le vois faire que du catch and shoot, du truc. Là, tu le vois à Atlanta, tu as l'impression que c'est un joueur complètement différent. Mais c'est même pas que c'est un joueur complètement différent. C'est juste que la situation elle est complètement différente. Et le mec, là, on l'a dit, tu n'es plus dans ton rôle, ok? Il n'y a plus Ant, il n'y a plus je sais pas qui. Là, vas-y, hoop.
Et là, il hoop. Et là, ça devient un dog. Mais le mec là, il a ses skills. Si tu regardes bien Nickel Alexander, je suis sûr, on regarde ses high school, college tape, tu vas voir que c'était un putain de bucket. Mais c'est juste qu'il est dans une situation où, bah, c'est comme ça la NBA. En fait, les gars sont tellement forts que faut faire des choix en fait. Tu peux pas, tout le monde ne peut pas être un go-to guy. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, il va falloir qu'ils se spécialisent dans des rôles. Donc, Nickel Alexander s'est spécialisé dans la défense. Et j'en suis sûr que si tu regardes bien cette année, Nickel Alexander, ça doit être un moins bon défenseur que quand il était à Minnesota. J'en suis sûr. Parce que quand tu te focalises dans un rôle, tu peux pas être. En fait, tu peux pas être élite partout. C'est pour ça que tu vois souvent les gros attaquants, c'est pas des forts défenseurs. Parce qu'il faut, entre guillemets, se spécialiser dans un domaine. En NBA, tellement les gars ils sont forts, il y a des spécialistes dans tout, tu vois. Quand tu es l'option numéro 1 en attaque, tu vas rarement défendre sur le meilleur joueur adverse. Parce qu'on va, entre guillemets, mettre un autre role player dessus, tu vois. Donc voilà. Après, pour l'instant, il n'a pas le même niveau que Gobert en défense. Je dirais qu'il y a des aspects où Gobert est le meilleur, donc dans la protection de l'arceau, par exemple. Rim protection, Gobert il est meilleur que Moussa. Après, bon, Gobert, il est. Voilà. Moussa, faut savoir qu'il est petit pour un pivot, hein. Quand tu vois Moussa, tous les pivots qui jouent, même hier, on voit contre Bama Debayo et Kellen Ware, Moussa, il est plus petit qu'eux, hein. Moussa, pour un big man, il est vraiment undersize, hein. Il devrait plus jouer poste 4, Moussa. En vrai, sa position, c'est poste 4, hein. Même en NCA, c'était poste 4 avec Hunter Dixon. C'est juste en NBA, ils l'ont plus mis en poste 5, mais normalement, Moussa, ça doit être un poste 4. Donc, Gobert, défensivement, oui, il est meilleur. Maintenant, là où Moussa, il est meilleur, c'est sur le défendre sur les petits. Switcher, ok, sur ça, Moussa, il est meilleur. Mais sur l'aspect protection de l'arceau, etc., Gobert, il est meilleur quand même. Il est meilleur. Apprendre quand même. Après, la NBA, c'est du développement, hein. Faut savoir qu'il a que 24 ans. Il peut encore se développer. Il y a encore énormément Est-ce de que c'est développement à se faire. pour toi, Nickel Alexander, il a quel âge? Parce que même, je sais pas si vous avez vu, Shea, il avait dit, ouais, il est pas surpris de ce que fait son frère, tu vois. Tu cherches des clippers TikTok, ouais. Si tu as un clipper, n'hésitez pas. Envoie-moi un message sur le Discord. S'il y a des gens si vous avez des clippers, envoyez-moi un DM ou un message sur Discord, les gars. ça devient ou ça va devenir une de tes priorités à un moment donné ou un objectif Et je vous envoie le lien tout de d'intégrer suite ce bout de France à long terme, je parle. Ouais. Parce Bah que t'es après, jeune, hein, t'as 24 ouais, bien ans. sûr. Voilà, 27 bah, ans. c'est- Tu vois, Nickel Alexander, on va dire, il s'est révélé, entre guillemets. Enfin, il s'est pas révélé, parce qu'on sait qu'il a toujours été bon, mais à 27 ans, les gars, hein, quand même, hein. C'est un objectif, c'est sûr. Je pense que pouvoir jouer avec les meilleurs joueurs de ton pays, en tant que compétiteur, en tant que joueur de basket, je pense que c'est toujours c'est un rêve, tu vois. Il y a eu, donc là, tu en as déjà parlé. Je rappelle un petit peu le truc, ça a fait un peu les histoires, mais tu es sélectionné, ils ne te gardent pas. Derrière, il y a une blessure, ils te rappellent, et là, toi, tu décides de ne pas y aller. Et tu comprends pourquoi il y a pu avoir entre guillemets, une polémique, pourquoi les gens se sont dit, mais pourquoi ils refusent les... Je vous ai mis un lien d'un site de truc. Un site de. Je vais pas dire le mot, mais je vous ai mis un lien. Et dessus, vous avez plein de sites, et vous pouvez choisir. L'équipe de France, en fait. Bah, je comprends. Après, il y a Et beaucoup de moi, choses qui rentrent j'utilise en compte. là où il y a Je pense marqué. que, Là où il y a marqué Stream East, moi je vais vous montrer vite fait. De toute façon, je vais pas lâcher je vais pas laisser le live. Voilà, donc en gros, le site il est comme ça. Ok. Et ensuite, tu as plein de trucs. Moi, je vais sur. Après, moi, j'ai le NBA League Pass, mais enfin, avant, j'ai allé sur ça. Tu vas sur. Attends, je fais attention, voilà. Je vous montre juste. Voilà, c'est sur là. Là, vous voyez, il y a marqué Stream East là. Là, et vous cliquez. Et après, le site, il est comme ça. Et après, là, vous avez les matchs NBA. Et vous pouvez regarder. Donc, t'as NBA. Donc, voilà. OK? l'équipe de France, bien sûr, c'est un honneur toujours quand ils appellent, mais aussi, comme je l'ai dit et comme tu l'as entendu sûrement, c'est pas eux qui me payent, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ouais, les gens ils sont très rapides à parler, mais je sais très bien qu'ils sont dans ma situation, il faut exactement la même chose. C'est que tu as d'autres priorités à ce moment-là, c'est Bien d'essayer sûr. d'avoir un contrat avec Charlotte, Bien sûr. garanti. C'est ça, Mhm. l'histoire?
Ouais. Donc, cette porte équipe de France, bien sûr, pour toi, il n'y a pas de sujet, elle n'est pas Non. fermée. Au Non, elle est pas contraire, fermée, pas du tout. Il est sur t'as Discord, hâte le peut-être lien. d'être Ouais, bien sûr, il sélectionné, me rappelle. t'es- C'est. Tu vas vas mettre sur toujours. YouTube parce que Tant sinon, tant les gars. ça a du sens, tu vois. Moi, il n'y a pas d'histoire de ouais, non, l'équipe de France, non, jamais. C'est toujours un honneur. Hein. Je Ouais. l'ai mis sur Discord, Bon, les bah, gars. Moussa, on te souhaite une bonne fin de saison. Merci. J'espère, l'objectif, c'est quoi? Entre vous, en interne, merci. Gagner, bah, aller au playoff. Hein. playoff direct? Bah, on va pas commencer à rentrer dans la saison et se dire, ouais, on veut pas rentrer dans les playoffs. Bah non, impossible. T'es obligé de penser comme ça. Ok, très bien. Ben, on te le souhaite en tout cas. Merci. Et tous les gars de Prime, on te suit. Ouais. Et à bientôt, bonne saison. Bien sûr, et merci merci. pour ton accueil. C'était intéressant, c'était intéressant.